Ce qui me frappe le plus à la Fondation, c'est le fort esprit d'entraide qui habite notre communauté. On le sent dans toutes nos collaborations, dans toutes nos campagnes, puis c'est vraiment une grande richesse qui nourrit beaucoup notre équipe dans le day-to-day. Notre travail, c'est d'amasser des fonds pour améliorer les soins de santé dans notre région. Ça passe souvent par de l'achat d'équipement médical. Comme c'est assez vaste comme mission, c'est facile d'oublier que d'abord et avant tout, c'est des humains qu'on aide avec les dons. Mon parcours avec la Fondation a fait en sorte que j'ai rencontré des gens extraordinaires, comme Jacques, qui par sa force de caractère et sa générosité, amène un vent d'optimisme chez l'ensemble des gens qui le croisent. En 2019, la Fondation a financé des iPads pour les patients qui suivent des traitements de dialyse. Je voulais alors comprendre la différence concrète que ça avait eu dans le quotidien des patients. Et c'est là que je suis tombée sous le charme de Jacques. Ici, la photo qu'on a, c'est le premier mariage qu'il y a eu dans la famille. C'était le mariage de mon garçon, Guy. Mes deux filles, Josée. Disons que la première des choses que je dois vous avouer, c'est que ça fait longtemps que j'aime bricoler, faire toutes sortes de choses. Et puis, quand j'ai commencé la dialyse, je dois vous avouer que j'étais vraiment à terre. J'ai toujours été très, très actif. Et puis quand on me dit qu'à un moment donné, j'étais obligé de faire de la dialyse, j'ai trouvé ça très, très dur. Par chance que j'avais l'amour de bricoler puis de faire toutes sortes de choses. C'est qu'à temps perdu, j'ai fait cette brouette-là. C'est la première brouette que j'ai faite. Puis je dois vous dire que cette brouette-là, c'est un souvenir d'enfance. Je me souvenais d'avoir, à un moment donné, pris les manchons d'une brouette comme celle-là et puis d'avoir transporté quelque chose. C'était, en fait, du compte, quand j'ai pris ça dans mes mains et puis j'ai parti avec ça, ça m'a vraiment renippé, autrement dit, excusez l'expression. Ça m'a redonné du gosse. Et puis c'est là que, par mémoire de la fameuse brouette, j'ai fabriqué celle-là. Quand je l'ai fabriquée, je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas les techniques d'aujourd'hui. Les techniques ont évolué, c'est incroyable. Puis avec les tablettes qu'on a à la dialyse, tu sais, j'aime regarder tout ce que c'est qui concerne le bois, la fabrication. J'ai vu différentes techniques que je vais vous montrer tantôt. À chaque fois que je rencontre du personnel ou des patients, là, je trouve tellement qu'on a des infirmiers, infirmières, des médecins, du personnel exceptionnel ici. C'est vraiment une richesse qu'on a, dont on peut être fier. Tu rencontres ces gens-là 3 fois par semaine, tu vis avec eux autres. Puis moi, la majorité des infirmières, puis Stéphane, ce sont des gens qui sont de l'âge de mes enfants. C'est que je pense que ça doit paraître que j'étais un gars qui aime ses enfants. Mais je peux dire que je suis vraiment attaché à mon infirmier et à mes infirmières. Pour moi, c'est des personnes qui sont très précieuses pour moi. Puis même si à un moment donné, il arriverait que je partirais parce que j'aurais une grève, peu importe. Soyez sûr que je vais venir faire mon tour de temps à autre pour les voir parce que je suis attaché à eux autres. Mais à un moment donné, j'ai eu une épreuve très difficile. Stéphane m'a aidé à passer au travers de cette épreuve-là. Si tu as une personne en arrière de toi, puis tu sais qu'il le fait, pas parce qu'il est payé pour le faire, il le fait parce qu'il est attaché à toi, puis il veut t'aider, puis il veut ton bien. Bien, les infirmières, ça a été la même chose. Les infirmières m'ont supporté, eux autres avaient. Ici, les médecins, là, ils rentrent, on discute avec les médecins, on explique notre problème, mais le médecin, on voit que lorsqu'il te demande comment ça va, il ne parle pas juste de ta santé. Il parle de ton état mental aussi. Comment est-ce que c'est que tu te portes dans tout ça, puis tout ça. Puis les médecins y répondent beaucoup. Lorsqu'on a un problème, on s'adresse au médecin et on lui dit « J'ai tel problème,
Mais, tu sais, dans le fond, moi, j'ai grandi ici. Mon père il est encore d'ailleurs médecin de famille à Saint-Jean. Puis ça donne que j'ai grandi dans ce milieu-là, puis dans des années où je pense même la notion même quasiment de vocation était plus là. Ça fait que la médecine, c'était quelque chose de très prenant. Puis ça a toujours fait partie de ma vie, même quand j'étais plus jeune. Puis, par un drôle de hasard de la vie, ben, un des voisins de mon père, c'est un de mes collègues de travail maintenant, il est orthopédiste, il reste à 4 maisons de chez nous. Ça fait que, un moment donné, j'ai fait une petite journée d'observation, j'ai fait un mois de stage pendant mes études en médecine. Je me suis mis à faire ça tranquillement. Je me suis rendu compte que l'adéquation entre l'aspect médical, scientifique, le concret dans la vie des gens, puis qu'est-ce que c'est le day-to-day, je trouvais que ça me correspondait bien. C'est un peu comme ça que j'en suis arrivé là. C'est quoi ça? La pagette. Faut que je réponde. Je m'excuse. L'esprit de solidarité, on le sent aussi beaucoup à l'hôpital. Le docteur Charlebois, c'est un bel exemple de ça. Il parle de chacun des membres de son équipe avec considération puis reconnaissance. C'est un médecin qui est proche de ses patients, qui prend le temps et qui s'implique beaucoup avec la Fondation. C'est ce genre de médecin-là qu'on a à l'hôpital du Richelieu. Lorsqu'on demande aux gens de nous aider à faire la différence, ou bien lorsqu'on parle de mieux-être collectif, c'est pas juste des beaux mots. C'est des vies qu'on aide à améliorer. Des gens à qui l'on permet de mieux faire leur travail et des patients qui voient leur vie quotidienne s'améliorer. Vous êtes quand même chanceux, parce que là, ce qu'on utilise, là, c'est un appareil d'échographie pour bien repérer les nerfs. Il y a 15-20 ans, on n'avait pas ça comme machine. Donc, on envoyait de l'électricité. On envoyait de l'électricité pour s'approcher le plus possible du nerf. Maintenant, on peut le faire directement. Monsieur Kouache? Comment ça va? Comme un œuf? J'ai appelé des amis. Puis? Pas trop souffrant? Pas pantoute? Là, ils ont déjà tout déplugué, plus solité, plus rien de ça? Avez-vous déjà fait des escaliers? Ben, c'est l'après-midi. Ah ouais? Demain matin, encore. Puis, Demain matin, on retourne l'aspect justement là, très communautaire où les gens se parlent, se côtoient, s'entraident à tous les niveaux. Ça, c'est certainement une richesse qui ne se calcule pas essentiellement. Il faut qu'on continue à travailler fort pour ça, que les gens continuent à se supporter entre eux. Puis ultimement, c'est pour ça je pense que la Fondation est importante, c'est le lien important entre la communauté hospitalière, la communauté, la ville, puis comment que ces deux entités-là peuvent s'entraider puis grandir ensemble. Quand tout le monde fait sa part, on peut faire des grandes choses. Quand on dit chaque dollar compte, c'est parce que chaque dollar compte.